Le concept de portail organique, PO, est issu de certaines théories du complot et de la spiritualité New Age. Il décrit des individus perçus comme manquant d'une véritable conscience de soi et d'une connexion spirituelle. En substance, un PO est une personne qui fonctionne comme un programme préétabli, manquant de libre arbitre et d'esprit critique. L'origine exacte du terme est incertaine, mais il a gagné en popularité ces dernières années grâce à des discussions en ligne et des forums conspirationnistes. Le concept de PO peut être troublant. Il soulève des questions sur la nature de la conscience, le libre arbitre et la manipulation. Est-il possible que certaines personnes parmi nous soient des automates inconscients de leur propre programmation? C'est une question qui a captivé et perturbé de nombreuses personnes. L'idée des PO est souvent liée à la croyance en un système de contrôle qui cherche à supprimer la conscience spirituelle et à maintenir l'humanité dans un état de servitude. Les PO, dans ce contexte, sont perçus comme des agents involontaires de ce système, perpétuant inconsciemment ses objectifs. Identifier un PO peut être délicat, car leurs traits ne sont pas toujours évidents. Cependant, certaines caractéristiques communes peuvent les distinguer: conformisme rigide. Les PO adhèrent strictement aux normes sociales, sans jamais remettre en question le statu quo. Ils sont les premiers à suivre les tendances, à se conformer aux attentes de la société et à décourager toute forme de pensée ou de comportement non conventionnel. Manque d'introspection, les PO ne s'engagent pas dans l'introspection et évitent d'examiner leurs propres motivations ou croyances. Ils ont tendance à rejeter les idées qui remettent en question leur vision du monde et peuvent devenir hostiles lorsqu'ils sont confrontés à des perspectives différentes. Résistance au changement. Les PO sont profondément ancrés dans leur routine et résistent à tout changement qui pourrait perturber leur zone de confort. Ils peuvent se montrer craintifs ou défensifs face à de nouvelles idées ou expériences. Attachement au matériel. Les PO accordent une grande importance aux possessions matérielles, au statut social et aux gratifications instantanées. Ils sont souvent pris au piège du consumérisme et définissent leurs valeurs personnelles par leurs biens matériels ou leurs réalisations mondaines. Dans le contexte des théories du PO, ces individus sont perçus comme jouant un rôle spécifique dans le maintien du statu quo et la suppression de l'éveil spirituel. Obstacle à la croissance. Les PO, par leur adhésion aveugle au système, peuvent inconsciemment entraver la croissance spirituelle et l'épanouissement personnel des autres. Leur influence peut étouffer la créativité, l'individualité et la recherche de sens. Renforcement du contrôle. En se conformant aux normes sociales et en décourageant la pensée critique, les PO contribuent à maintenir le contrôle exercé par le système sur la population. Ils agissent comme des rouages involontaires d'une machine qui cherche à supprimer la conscience et la liberté individuelle. Diffusion de la peur et de la division. Les PO peuvent également contribuer à la propagation de la peur, de la séparation et de la négativité au sein de la société. En se concentrant sur des questions superficielles et en évitant les discussions significatives, ils créent un environnement où la peur et la division peuvent prospérer. Bien que le concept de PO soit controversé, certains exemples peuvent illustrer ces caractéristiques dans des contextes quotidiens, le collègue conformiste. Imaginez un collègue qui adhère toujours à la ligne de conduite de l'entreprise, ne remettant jamais en question les décisions de la direction, même lorsqu'elles sont contraires à l'éthique ou nuisibles. Ce collègue peut également décourager les autres de s'exprimer ou de proposer de nouvelles idées, renforçant ainsi la culture de la conformité au sein de l'entreprise. L'ami matérialiste, considéré un ami obsédé par les possessions matérielles, le statut social et les dernières tendances, cet ami peut se moquer de ceux qui choisissent un mode de vie plus simple ou qui accordent la priorité à la croissance personnelle plutôt qu'à la réussite matérielle. Le parent surprotecteur.
Imaginez un parent qui impose à ses enfants un cheminement de vie strict et prédéterminé, décourageant toute forme d'exploration ou d'individualité. Ce parent peut également critiquer ou rejeter les choix de vie de ses enfants s'ils ne correspondent pas à ses attentes étroites. Section 5. Contraste entre portails organiques et personnes conscientes. La distinction entre les PO et les personnes éveillées ou spirituellement conscientes réside dans leur rapport au monde qui les entoure et à leur propre être intérieur. Conscience de soi. Les personnes conscientes s'engagent dans l'introspection, remettant en question leurs propres croyances et motivations et recherchant une compréhension plus profonde d'elles-mêmes et du monde qui les entoure. Elles sont ouvertes à de nouvelles idées, embrassent le changement et s'efforcent de vivre de manière authentique. Pensée critique. Les personnes conscientes exercent leur pensée critique, analysant les informations de manière indépendante et refusant d'accepter aveuglément les opinions des autres. Elles sont capables de discerner les manipulations et de former leur propre jugement éclairé. Empathie et compassion. Les personnes conscientes cultivent l'empathie et la compassion, reconnaissant l'interconnexion de toute vie. Elles traitent les autres avec respect et compréhension, même lorsqu'elles sont en désaccord avec leurs opinions. Section 6. Stratégie d'interaction avec les portails organiques. Interagir avec des PO peut être difficile, mais il existe des stratégies pour minimiser les frictions et préserver votre propre énergie. Évitez la confrontation. Tenter de convaincre un PO ou de changer ses opinions est souvent une bataille perdue d'avance. Acceptez qu'ils opèrent à un niveau de conscience différent et concentrez votre énergie sur votre propre croissance. Fixez des limites saines. Il est essentiel de fixer des limites saines avec les PO, en particulier s'ils sont proches de vous. Ne les laissez pas vous entraîner dans des discussions négatives ou vous décourager de poursuivre vos aspirations. Concentrez-vous sur votre propre vibration. Plutôt que de vous laisser entraîner dans leur énergie, concentrez-vous sur le maintien de votre propre vibration positive et sur l'alignement avec vos valeurs fondamentales. Section 7. La métaphore de la matrice et les portails organiques. Le film The Matrix offre une métaphore puissante pour comprendre le concept des PO. Dans le film, la matrice est un monde simulé créé par des machines pour asservir l'humanité. La plupart des humains vivent dans la matrice inconsciemment, ignorant la vraie nature de leur réalité. Les PO, dans ce contexte, peuvent être comparés aux habitants de la matrice qui sont connectés au système et qui ignorent la vérité. Ils vivent dans une réalité fabriquée, inconscients de leur propre programmation et de leur potentiel de libération. Tout comme le personnage de Neo dans le film, ceux qui prennent conscience de la matrice doivent choisir entre rester dans l'illusion confortable ou affronter la vérité, aussi troublante soit-elle. Ce choix représente la lutte pour l'éveil spirituel et la libération des chaînes du conditionnement sociétal. Section 8. Perspective, critique et alternative sur les portails organiques. Le concept des PO a suscité de nombreuses critiques, certains le jugeant simpliste, dégradant et manquant de fondements scientifiques. Jugement et étiquetage. L'une des principales critiques est que le concept des PO encourage le jugement et l'étiquetage des autres. Il crée une dichotomie nous contre eux, divisant les gens en éveillés et endormis, ce qui peut être préjudiciable et contre-productif. Manque de compassion. Une autre critique est que le concept des PO manque de compassion envers ceux qui luttent pour trouver leur chemin dans la vie. Tout le monde n'a pas les mêmes opportunités ou le même soutien pour s'engager dans un cheminement spirituel,
et étiqueter quelqu'un de PO peut être insensible et irrespectueux. Perspective alternative. Plutôt que de considérer les PO comme des êtres dépourvus de conscience, certaines perspectives alternatives suggèrent qu'ils pourraient simplement être à des stades différents de leur propre voyage spirituel. Ils peuvent avoir des défis ou des expériences de vie qui les empêchent de s'éveiller pleinement à leur potentiel. Section 9. Conclusion, normes sociales, éveil spirituel et portail organique. Le concept des PO, bien que controversé, met en lumière l'influence puissante des normes sociales sur nos vies et la façon dont elles peuvent entraver la croissance spirituelle et l'éveil. Il nous met au défi d'examiner nos propres croyances, de remettre en question le statu quo et de nous efforcer de vivre de manière plus consciente et authentique. Plutôt que de nous concentrer sur l'étiquetage des autres, concentrons-nous sur notre propre croissance, en cultivant la conscience de soi, la pensée critique et la compassion. En nous éveillant à notre propre potentiel, nous pouvons créer un effet d'entraînement positif, inspirant les autres à faire de même. N'oublions jamais que le voyage vers l'éveil spirituel est unique et personnel et que chacun progresse à son propre rythme.